croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que nous aimons Jésus-Christ? Les amens, même, c'est petit, hein? Nous l'aimons seulement parce qu'il nous donne ou bien parce qu'il est Seigneur, notre Dieu? Amen. Et nous voulons faire toutes choses en son saint nom, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'il nous ordonne de faire, nous voulons le faire. Mais là, il n'y a plus d'amen. Est-ce que nous voulons faire tout ce que notre Dieu nous ordonne de faire? Vous êtes sûr? Ok. Que Dieu soit béni. Père, nous te bénissons encore ce matin. C'est toi qui nous unis dans ce lieu pour recevoir de toi et faire ta volonté. Oui, nous le prions assez souvent en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C'est vrai, c'est ta volonté, Seigneur, qui doit toujours être faite et non ce que nous désirons. C'est pourquoi, Père Céleste, prends le contrôle de ta parole. C'est ta parole. Nous voulons la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Aide-nous à pouvoir faire ta volonté, à prendre ta parole et marcher selon ta parole, comme toi tu le désires, pas comme nous voulons, pas comme nos pensées nous dictent, mais comme toi tu veux. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as subi pour nous et à cause de nous. Fais-nous donc grâce encore en ce jour, afin que toutes nos vies t'honorent et te bénissent. Et nous bénissons nos frères qui sont au loin, qui ont voyagé. Nous bénissons nos sœurs aussi. Nous bénissons tous ceux qui sont malades. Nous les confions. Merci parce que c'est toi qui les visites. C'est toi qui es avec eux comme tu es avec nous. Seigneur, permets que nous demeurons unis en toi et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci pour sa parole. Ce matin, je voudrais parler d'un thème. J'ai commencé mardi et je vais faire ce dimanche-ci. Et si Dieu nous fait grâce et qu'il le désire, notre Père Céleste, je ferai aussi dimanche prochain. Le thème, c'est... Je vais donner le titre tout de suite pour commencer. Mais avant de donner le titre, je vais d'abord vous raconter une petite histoire. L'histoire, c'est l'histoire de Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas dans le livre de Jonas. Jonas avait de l'amertume et de la haine dans le cœur envers un peuple. Mais la sagesse et la science de Dieu pousse Jonas à aller vers ce peuple et d'aller avertir ce peuple parce que Dieu veut les bénir. Ou plutôt, Dieu veut les pardonner. Jonas fuit par divers moyens, mais à chaque fois qu'il fuit, partout où il va, Dieu est là. Comme quoi, partout où nous pouvons aller, Dieu est toujours là. Même dans le ventre du poisson, vous voyez, il prie même. Lui, il est dans le ventre du poisson, il prie. Dieu est là aussi. Le poisson le vomit au bord du fleuve ou de la rivière ou de la mer. Et là encore, jusque-là, il va jusqu'à Ninive pour avertir le peuple comme quoi Dieu va les tuer. Vous allez mourir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu est miséricordieux.
Et que Dieu a tant aimé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Ce n'est pas Jonas. Ce ne sont pas les pensées de Jonas. Ce ne sont pas les désirs de Jonas. Ce n'est pas le vouloir, le bon vouloir que Jonas avait en lui que Dieu allait écouter. Mais Dieu écoute ce que lui, il a décidé de faire parce qu'il est Dieu. Il fait comme bon lui semble. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Va annoncer à Ninive la repentance. Ils se sont repentis. Parce qu'ils se sont repentis, la colère de Jonas s'est multipliée. Jonas est allé demander la mort, jusqu'à demander la mort. Et il s'assoit sous le soleil. Avec la miséricorde, Dieu lui montre encore sa miséricorde, il fait pousser un ricin. Il se réjouit, il dit, le soleil me frappait le crâne. Peut-être qu'il était chauve comme moi, je ne sais pas. Mais imagine, tu es assis dans un soleil brûlant de 42 degrés ou 50 degrés, tu es là, la mort arrive. Hein? Et Dieu fait pousser un ricin et le ricin lui couvre la tête. Il se réjouit, il est content. Mais quelque temps après, Dieu envoie un ver pour bouffer le ricin. Et le ricin sèche. Et Jonas s'énerve encore. Il est encore aigri. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme cela. Nous avons le cœur. Je ne vais pas dire tout le monde, mais plusieurs ont le cœur de Jonas. Et le titre de mon message est « Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour lui, mais de faire ce qu'il nous commande de faire pour lui. » Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour lui, mais de faire ce qu'il nous commande de faire pour lui. On ne peut pas se lever parce que Jonas voulait à tout prix que Dieu fasse comme lui il veut. Seigneur, tu vois ce peuple-là, il faut les tuer. Seigneur, il faut les massacrer. Regarde comment ils nous détestent, ils ne nous aiment pas. Oui, mais le monde m'appartient, Jonas. L'impie, le musulman, le franc-maçon, l'homosexuel, je ne sais pas quel autre, tous ces gens-là, c'est Dieu qui les a créés. Est-ce que nous le croyons? Amen. Est-ce que nous le croyons? Ce qui signifie que nous devons les aimer comme Dieu les aime. Et on ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, tue-les! Tue-les! C'est impossible de dire cela. Tu ne peux pas te permettre de te lever à dire à Dieu, tue quelqu'un. Parce que c'est Dieu qui a créé cette personne. C'est Dieu qui a voulu que cette personne vienne au monde. Et qu'elle naisse et qu'elle vive. Et qu'elle puisse le connaître. Et qu'elle soit sauvée. Qu'elle soit libérée. Amen. Alors, Dieu ne nous demande pas. Il ne vient pas et dit, ma fille, qu'est-ce que toi tu vois bon pour moi? Qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Oui, Seigneur, je veux. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'il vienne et te dise, ma fille, fais ça pour moi. Que ce soit grandiose ou petit, tu fais pour Dieu. C'est pour lui. Comme lui, il te commande de faire. On va arriver. Dimanche dernier, le pasteur René a parlé de « Nous sommes cachés en Jésus-Christ ». Mais pour être cachés vraiment en Jésus, nous sommes appelés et amenés à faire la volonté de Dieu. Pour vraiment être cachés. On va lire le texte dans Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous lisez tout ce chapitre 14, vous remarquerez quelque chose. J'ai souligné beaucoup de choses. Où, déjà au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc pour être caché en Jésus, il faut garder ses commandements. Il faut faire sa volonté comme lui, il voit bon de faire. Le dernier verset, le verset 31 dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre
l'ordre que le Père m'a donné. Vous vous rendez compte? Le dernier verset. Et si vous lisez tout ce chapitre, il ne parle que de ça. Je fais ce que le Père me dit de faire. Ce que le Père me dit de faire, je fais. Ce que je vois faire au Père, je fais. Ce que mon Père me commande, je le fais. Je ne peux rien faire de moi-même, si ce n'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Lisez tout le chapitre 14. Moi, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est vrai, nous lisons souvent le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais en fait, Jésus-Christ nous dit de garder ses commandements parce que lui-même, il garde les commandements de celui qui l'a envoyé. Et ce qu'il voit faire son Père, il le fait. Ce que son Père lui commande de faire, ce qu'il est venu faire sur la terre, il le fait. Et nous aussi, nous sommes appelés et commandés de faire ce que Dieu nous commande de faire. Le deuxième texte que j'aimerais qu'on puisse lire aussi, c'est dans 1 Samuel chapitre 15, que nous connaissons assez souvent. Nous le lisons aussi assez souvent. 1 Samuel 15, le verset 22. On peut même lire un peu plus avant. C'est l'histoire de Saül, la désobéissance de Saül. Nous connaissons, on prêche tellement là-dessus. Le verset 21 même, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé à Saül de faire? Le peuple, je t'ai demandé, Saül, de tuer, de vouer à interdit, c'est-à-dire de tuer tout. Les bêtes, les hommes, tout ce qui existe, tout. Les papas, les mamans, les enfants, tout. Moi, Dieu, je te dis de faire ça. Mais toi, tu prends les bêtes grasses et tout ça, tu dis le peuple a pris, alors que c'est toi qui as ordonné au peuple de le faire. Tu dis comme ça, on va réjouir le cœur de Dieu. Vous voyez, il fait ce qui passe par sa tête pour essayer, selon lui, de faire plaisir à Dieu. Beaucoup sont comme ça aussi dans l'église. Ils veulent faire des choses pour Dieu. Dieu ne t'a rien demandé. Dieu ne t'a rien dit. Mais tu te lèves, tu dis voilà, moi je veux faire ça pour mon Dieu, pour que mon Dieu soit content de moi. Je veux. Dieu ne t'a rien demandé. Et beaucoup sont comme ça. Comme Saül. Saül s'est levé, il a cru bien faire pour Dieu. Lisons le texte. Samuel dit, verset 22, le Seigneur Dieu trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix du Seigneur Dieu, ou de l'Éternel dans d'autres versions? Est-ce que Dieu trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à sa propre voix à lui? Quand Dieu te dit aime ton prochain comme toi-même, la première question que moi j'aimerais te poser ce matin, c'est est-ce que tu t'aimes d'abord toi-même avant d'aimer ton prochain? Est-ce que quand tu te regardes toi-même, tu te dis, au miroir, tu dis, waouh, quelle belle créature je suis du Seigneur. Et bien tu dis, ah, il y a un stick là. Comment je peux aller à l'église avec un bouton comme ça? C'est pas possible. Et ma tête là, ma barbe ne va... Tu commences déjà à te dénigrer toi-même. Toi, la belle créature du Seigneur. Et quand tu vas voir ton prochain, comment tu vas le regarder? C'est ça. C'est ça. Quand tu verras ton prochain, comment est-ce que tu le regarderas? Dieu dit, aime comme moi je t'ai aimé. Pardonne comme moi, Dieu, je t'ai pardonné et je te pardonne. Tu dis, je vais pardonner, oui, mais. Et des fois, je ne sais pas si je l'ai dit mardi, Dieu nous regarde faire. Seigneur, je pardonne, mais vraiment, ce que l'autre, machin m'a fait là, pour que j'oublie. Attention,
nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont devenues nouvelles. Tout est nouveau en Jésus. Nous sommes une nouvelle création. C'est-à-dire, les pensées qu'on avait avant sont mortes. Relisez Romains 12, versets 1 et 2. Les choses anciennes sont passées. Je ne suis plus ce que j'étais. Jésus m'a libéré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a guéri. S'il m'a pardonné, il faut que je sois exactement... Je suis petit Christ. Dis à ton frère, ta soeur, tu es petit Christ. Est-ce que tu es petit Christ? Tu es petit Christ. Tu es petit Christ. Tu es petit Christ. Tu es petit Christ. Esther, tu es petite Christ. Ma soeur, tu es petite Christ. Mon frère, tu es petit Christ. Nous sommes des petits Christ. C'est-à-dire, nous ressemblons exactement à Jésus-Christ. J'imagine Jésus à la croix. Et il regarde ceux qui sont en train de le persécuter. Et il dit, Père, oh Abba, Abba, Abba. Je leur pardonne, mais je n'oublierai jamais. J'imagine. Ils m'ont crucifié. Ils m'ont percé les pieds. Regarde la couronne d'épines. Regarde mon corps est complètement détruit. Abba, Abba. Ils me tuent, ils me persécutent alors que c'est moi la vie. Je pardonne, mais je les attends en haut là-bas. Et imaginons le Seigneur qui parle comme ça. Qui va vivre? Qui va survivre? Personne. Parce que Dieu le Père va dire, ah bon, ils t'ont fait ça? Ben attends. Moi je l'ai fini, on refait un nouveau monde. Mais tellement l'amour de Dieu, l'amour du Père est tellement immense. On le chante assez souvent. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si bas, si profond qu'on ne peut le sonder, si large, si vaste qu'on ne peut le côtoyer. Il est immense, l'amour de Dieu. Un amour merveilleux. Et Dieu veut qu'on soit comme ça. Un amour vrai et sincère les uns envers les autres. Alors je dis donc, quand Dieu nous demande cela, c'est un commandement. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Commençons à réfléchir un peu. Je vous laisse un petit temps de réflexion. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire de tout le travail que tu peux faire, tout ce que tu veux faire pour Dieu est zéro, nada, nothing, niet, walou, makash, rien. Tout ce que tu veux faire pour Dieu ne vaut rien. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu fasses selon sa volonté. Alléluia. On continue. Pardonne. Tu dis oui, je pardonne. Mais je veux pardonner, mais Seigneur, j'ai trop de pensées dans ma tête. Il y a trop de choses. Comment ça bouscule, ça bouscule. Je suis un être humain, Seigneur. Je suis un être humain. Je suis humain, oui. Ça bouscule, c'est là dans ma tête. Ça revient à chaque fois. Mais Dieu te dit, moi j'ai effacé ta dette. Ma dette est payée. Je suis libéré. Quand tu as payé une dette, allez, on va venir. Est-ce que tu as encore, il y a même encore une infime partie de la dette qui demeure? Tu as épongé la dette. Il n'y a plus rien. C'est vide. Quand la personne à qui tu dois quelque chose vient te voir, elle voit que la dette est payée. Elle te dit, merci. Tu ne me dois pas. L'ardoise est effacée. Elle te présente l'ardoise comme ça. L'ardoise est effacée. Il n'y a plus rien. Voilà comment Dieu fait pour nous. Hein. Il n'y a plus rien. L'ardoise est là, vide, blanc. Tu te dis, ah,
je rentre chez moi en gabadant comme un agneau. Tu es tout content. Mais comment n'arrivons-nous pas à pardonner? Est-ce que nous sommes réellement nés de nouveau? Les choses, je répète, les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont... Relisez Romains chapitre 6. On est mort avec Christ. Nous sommes morts. Il n'y a plus ces choses anciennes. Il n'y a plus de... La Bible... Allez, je vais le lire. On va le lire. On va aller lire Galates chapitre 5. On va lire Galates 5. Vous allez comprendre que ce sont les œuvres qui sont dans la chair. Ce n'est pas nous. C'est la chair. Mais Dieu a tué la chair et nous sommes morts avec lui. Galates 5, à partir du verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et l'esprit, est-ce qu'il y a la haine dans le cœur de l'Esprit Saint? Est-ce qu'il y a la jalousie? Est-ce qu'il y a des meurtres? Est-ce qu'il y a des envies impures? Mais on dit de marcher selon l'esprit, parce que nous sommes devenus une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On continue. Car la chair a des désirs contraires à ce que je suis. Temple du Saint-Esprit. Temple du Saint-Esprit. Si réellement je suis né de nouveau. Si réel, je répète, si réellement je suis né de nouveau. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés. La Bible dit qu'il y a une opposition. Les choses anciennes sont passées. Il y a une opposition entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah, la soeur, tu m'as fait du mal. Hein. De toutes les façons, je vois. Dieu t'a vu. Mais et alors? La soeur est venue me demander pardon. Pardonne-moi, ma soeur, vraiment. J'ai été maladroit. Hein? Pardonne-moi. Ok, fini. Mais elle vient, oui, je te pardonne, hein, mais vraiment, pasteur, ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Hein? Non, moi, pourquoi, non, ça ne se fait pas, pasteur. Non, ce n'est pas normal. Toi aussi. Pasteur. Un pasteur comme toi. Mais aïe, tu commences encore à revenir en arrière. J'oublie, hein, mais de tout, on est ensemble, non? On a l'église. Tu n'as rien fait. C'est-à-dire, tout ce que tu as dit, mais je te pardonne, tout ça, c'est zéro. Parce que quand tu vas te placer devant Dieu, Seigneur, oh mon Dieu, vraiment, je pardonne aux frères, hein, mais pardonne-moi aussi mes péchés. Oh mon Dieu va te dire, oui, je vais te pardonner, mais tu as dit des choses bizarres. Si je te dis aussi les mêmes choses maintenant, comment ton cœur sera-t-il? Je ne prends que ces deux exemples. L'amour et le pardon. Parce que sans pardon, je ne sais pas comment tu peux plaire à Dieu. Sans amour, je ne sais pas comment tu vas entrer au ciel. Parce que Dieu est amour. Et rempli d'amour. Et il y a la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ah, d'accord. Donc, puisque je suis devenu une nouvelle création et que je vis par le Saint-Esprit, la loi ne me condamne plus. Il n'y a plus de condamnation. Parce que je vis par l'Esprit en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi. C'est bon. C'est fini. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je vis par l'Esprit de Dieu. Je suis en Christ Jésus. J'aime bien le pasteur René disait, nous sommes assis avec Christ Jésus dans les lieux célestes. Mais comment? Parce que je fais sa volonté. Parce que je marche selon ses règles. Je fais ce qu'il me commande de faire. Voilà ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous. Et si nous avons vous savez, nous les êtres humains, nous sommes très bizarres. Très bizarres.
Je comprends pourquoi Jésus-Christ dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je comprends. Être né d'eau de la parole, c'est-à-dire accepter la parole, la garder dans son cœur, la chérir, faire d'elle nôtre et laisser le Saint-Esprit nous conduire comme il veut. Voilà ce que Dieu veut. Mais des fois, nous refusons d'accepter ce que dit la Bible, la parole de Dieu qui est venue nous laver. Hein. Nous avons accepté qu'elle nous lave parce que nous devenons une nouvelle création et que nous marchons par le Saint-Esprit. Et nous refusons ce qu'elle nous dit. Aime ton prochain quand tu dis oui Seigneur, non, bon, c'est un peu fort pour moi Seigneur. Mais tu es en train de faire un pas en arrière. Au lieu de demeurer réellement avec lui. Pardon, tu dis, je vais pardonner, mais Seigneur, tu es encore en train de faire 2 pas ou 3 pas en arrière. Et Dieu te dit, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Or, les œuvres de la... on parle des œuvres de la chair, mais je vis par l'esprit maintenant. Mais les œuvres de la chair sont finies. La Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire tout ce qui ressemble à tout ce qu'on a déjà cité. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses hériteront le royaume de Dieu, hein? N'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible est oui et amen. Oui et amen. Et ce que la Bible dit est oui et amen. Tu acceptes ou tu refuses. Voilà Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de oui mais. C'est oui, oui. Non, non. Seigneur, j'accepte. Ok, marche avec moi. Seigneur, je n'accepte pas. Il dit, d'accord, ok. Il n'y a pas de tiédeur. Il n'y a pas un peu de Dieu, un peu de monde. Non. Un peu de chair. Non. Parce qu'après, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ah, là, on commence à entrer dans ce que Dieu est. Dieu est amour. Dieu est joie. Il nous remplit. Il faut qu'on soit en joie les uns les autres. Il y a la paix. Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Il nous a laissé sa paix. Il y a la patience. Est-ce que nous sommes patients les uns envers les autres? La bonté. Est-ce que nous sommes bons? Vous savez ce que veut dire être bon? Être bon, ça veut dire être toujours comme ça, souriant. Même quand on te fait du mal. Et toujours en train de prier pour les autres. Sans critiquer, sans murmurer, sans avoir de mauvaises pensées. Être bon, c'est quand tu peux aider, tu aides. Quand Dieu te fait cette grâce d'aider, tu aides. Sans dire de mauvaises pensées. Amen. C'est ça être bon. La bénignité, on doit être bénin, on doit être la fidèle. Est-ce qu'on est fidèle à Dieu? La douceur, la tempérance. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Dans les premières choses qu'on a parlé, la loi est contre ça. Mais pour les autres, le fruit de l'esprit, la loi n'est pas contre. Amen. Je continue ce que Dieu a mis dans mon cœur. Beaucoup de chrétiens sont très actifs. Ils veulent faire des choses pour Dieu. Ils multiplient les œuvres, les projets, les activités religieuses. Ils veulent faire beaucoup de choses pour Dieu. Pourtant, une question demeure, une seule. Dieu nous a-t-il demandé de faire ces choses? Est-ce que Dieu m'a demandé de faire ce que je suis en train de faire? Je vous donne un exemple. On m'invite dans... J'aime toujours cet exemple parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. J'avais un petit groupe à l'époque, enfin, je ne sais pas s'il est toujours là, le groupe Génésie, où chantait la petite Kwame qui chante aujourd'hui. Et on nous avait invités à Grenoble, dans une banlieue de Grenoble. Il y avait une évangélisation. Et le frère qui nous avait invité le maire, il y avait le sous-préfet, il y avait tout le monde, on va dire les politiciens étaient là, les hommes politiques, tout ça, ils étaient là. Et il nous dit, Blaise, vous allez juste chanter, hein, bonne animation, oh happy days, hein, oh happy day, hein, voilà, tout ça, des bonnes chansons, hein. Mais bon, après, bon, il y avait à manger, il y avait de tout. Alors, moi, dans mon cœur, ça bouillonnait. J'ai dit, Seigneur, il faut
faut quand même quelque chose. Il faut annoncer l'évangile. Il faut... Dans mon cœur, ça bouille. Moi, je me suis dit, ah, c'est sûr que le frère, à la fin peut-être de la louange et tout ça, il va peut-être donner un petit mot ou un petit témoignage. Fuera. Rien. Rien. À la fin, je veux le voir. Je dis, mais il faut... Il dit, non, frère. Non, il ne faut pas faire ça. On risque d'attrister le maire et le préfet, le sous-préfet qui sont là. C'est pas bon. Mais non, on a chanté, c'est bon. Je dis, ah, au moins, je peux donner mon témoignage comment Dieu m'a dit. Non. Je dis, d'accord. Je vois le maire vient me saluer. Ah, vous avez bien chanté, hein? Très bien. J'ai dit, oui. Je voulais lui dire, est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Mais j'ai fermé ma bouche. Dieu ne m'a pas dit de parler. J'aurais bien voulu. 2 semaines après, on a eu une réunion pastorale. J'étais là et le frère qui avait fait l'évangélisation, donc chacun devait dire tout ce qu'ils sont ressenti et tout. Il était assis devant moi. On mangeait ensemble et il commence à me dire, alors Blaise, tu as vu, ça s'est bien passé, hein? Je lui dis, frère, c'est vrai, on a bien chanté et tout ça, mais je voudrais juste te poser une question. Combien d'âmes se sont-elles converties? Il me dit, pardon? Il dit, combien d'âmes ont levé le doigt pour dire, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel? Mais il dit, oh, mais le maire a écouté, mais est-ce qu'il a écouté les chants, la louange, mais est-ce que tu lui as parlé de la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Est-ce que tu lui as dit ce qu'il attend sans Jésus? Comme il n'arrivait pas à me répondre, il essayait de trouver des raisons. Je me suis levé, je suis parti. Je ne sais pas ce qu'il a ressenti dans son cœur. Mais une chose est certaine, quand on veut faire des choses de soi-même sans demander à Dieu, c'est souvent comme ça. On veut faire. Je veux faire. Parce que nous devenons des activistes. Dieu ne mesure pas notre fidélité à la quantité de nos activités. Il ne mesure pas. Mais à notre obéissance. Je répète. Dieu ne mesure pas notre fidélité à la quantité de nos activités, mais à notre obéissance. À notre obéissance. C'est ça que Dieu mesure. Nous pouvons être très occupés tout en étant hors de la volonté de Dieu. L'amour pour Dieu ne se démontre pas par notre agitation dans l'église ou ailleurs. On s'agite. Mais par notre soumission à sa parole. Amen. Amen. Ah là là. Amen, mes frères. Premièrement, Dieu veut notre obéissance avant nos œuvres. Avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà obéir à ce que Dieu te dit de faire. Dieu n'a jamais cherché des hommes occupés ou des femmes occupées. Il cherche des hommes et des femmes obéissants, obéissantes. Si on reprend le texte de 1 Samuel, on voit que Dieu n'a jamais envoyé Saül faire quoi que ce soit pour lui. Ce n'était pas à lui d'aller offrir l'Holocauste. Il y avait quelqu'un dédié, voué à cela. Toi, tu es roi, joue ton rôle de roi. Déjà, tu as échoué parce que tu as porté des bêtes. Et tu as gardé le roi en vie avec sa famille. Tu as échoué, Saül. Dieu t'a demandé de tous les tuer. Je ne sais pas si moi j'aurais pu être à la place de Saül ou de Samuel. De Samuel surtout parce qu'après lui il prend l'épée, il égorge le roi avec sa femme, ses enfants, tout le monde. Je ne sais pas si j'aurais pu. Mais il a fait pour glorifier le nom de Dieu et la volonté de Dieu. Saül pensait honorer Dieu en gardant le meilleur du butin pour le sacrifice. Mais Dieu rejeta son sacrifice. Quand Dieu nous donne un commandement, il veut qu'on fasse comme lui, Dieu nous demande de faire. Pas comme on veut. Parce que Dieu n'avait jamais demandé à Saül de faire quoi que ce soit pour lui.
Mais l'homme veut souvent ajouter sa propre volonté à celle de Dieu. Vous avez déjà vu ça? Je vais vous raconter une histoire. Des fois, quand on prêche ici, là, des fois, on veut souvent rajouter des petits trucs qui viennent de nous-mêmes. N'est-ce pas? Je vous assure que mon cœur, là, quand je veux rajouter quelque chose, je sens comment ça pique dedans. Je sens l'Esprit de Dieu me fait attention, attention. Ça veut dire signal. C'est comme les lanternes. C'est comme si tu as des lanternes oranges. Attention, attention, tu vas un peu trop loin. Calme ta joie. Je vous dis, c'est incroyable. Parce que Dieu veut qu'on reste sur ce que lui, il a mis en nous. Alléluia. C'est incroyable comment Dieu fait. Et quand tu veux rajouter ou bien retrancher, voilà. Des fois, quand je rentre à la maison, une fois, j'avais précisé, j'ai un peu trop rajouté. Je suis arrivé à la maison. J'étais, Seigneur. Et je sentais comment l'Esprit de Dieu voulait que je prie. Maintenant, que je me mette à genoux, que je demande pardon. Pendant 1 heure et demie, je pleurais devant Dieu. Pardonne-moi, Père, pardonne-moi, Père, pardonne-moi. Je ne parlerai plus. Mais tu ne fais pas exprès. C'est parce que des fois, la chair veut un peu se lever pour montrer qu'on connaît, on sait. Mais on ne peut pas connaître et savoir mieux que Dieu, c'est impossible. Amen. Et l'obéissance est toujours préférable aux initiatives personnelles. On peut se lever aujourd'hui et dire, bon voilà, moi je veux que mon frère, je prends un exemple, c'est un exemple. Mon frère Kia vient prêcher. Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé? Demandez à Kia de prêcher. Peut-être que mon frère Kia, est un très très bon orateur. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu qui se met ici pour prêcher? C'est un exemple. Je n'ai pas dit que c'est cela. Alléluia. Je peux encore aller au-delà même. Je peux appeler ma soeur Pouchka. Il dit, Pouchka, tiens, viens prêcher aujourd'hui, bien, c'est à toi de présenter la Sainte Seine, ou les offrandes, ou autre chose. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est parce que je veux. Je suis content peut-être pour la rendre heureuse. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu a établi, c'est ce qu'on suit jusqu'au bout. Amen. Nous devons arrêter de demander qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu. Mais nous devons plutôt commencer à dire, Seigneur, mon Père, que veux-tu que je fasse pour toi? Le deuxièmement, parce que le temps file, waouh. Et après, nous aurons dimanche prochain. Ne vous en faites pas. Il y aura la continuité. Dieu ne bénit pas nos idées, mais sa volonté. Sa volonté. Dieu ne bénira jamais nos idées. Tu peux avoir des meilleures idées au monde. Tu peux même te mettre à genoux, dire Seigneur, je te donne ces idées. Tu vois comment elles sont bonnes. Alléluia. Oh mon Dieu, je sais que tu vas faire. Tu ne sais rien du tout. Tu peux toujours dire je sais. Frère, zéro, tu n'auras rien. Dieu ne veut pas nos idées. Dieu ne veut pas nos pensées. Mais Dieu veut ce qui vient de lui. Il te donne son commandement, tu fais. Pas comme toi tu veux, mais comme lui Dieu veut. Jean chapitre 4, verset 34 dit, c'est Jésus qui parle. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je dois faire ce que Dieu me commande de faire. C'est ma nourriture. Qu'est-ce que tu vois bon pour moi, Père Céleste, de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends que je fasse? Qu'est-ce que tu vois bon, Seigneur, pour ton assemblée, pour ton église, pour ma famille, pour mes amis, même au travail? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vois bon pour nous de faire au travail? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mes collègues ont besoin de toi, mes chefs et tout le monde. Mais qu'est-ce que tu vois bon pour moi, Blaise, de faire pour toi, pour ta gloire? Même au travail. Même dans la rue, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je puisse témoigner depuis?
Vous savez, j'étais au travail et puis, comme quoi la volonté de Dieu, souvent, elle est bizarre. J'étais avec un frère, il y a une dame qui s'amène. Et on lui dit bonjour, bonjour. Elle avait des grosses... Elle dit, oh là là, c'est lourd et tout. Je viens de perdre ma maman. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? On ne la connaissait pas. Dieu envoie quelqu'un pour qu'on prie pour... On s'est mis à prier. Je ressentais, et là tu sens comment Dieu te met dans le cœur du prie. Je veux que vous intercédez pour elle. Tu sens, elle sort d'où? On la connaît, dit Ève ni d'Adam. Tu sors d'où? En plein boulot. En plein ligne 14, pyramide. Tu sors d'où? Et tu pries pour la personne. Tu intercèdes pour la personne. Elle te prend, en plus, elle te prend même les mains, elle est heureuse. Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour qu'on prie? Est-ce que c'est un ange? Comment Dieu fait? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. J'aurais pu dire, oh, bon, moi je suis au travail, hein, je n'ai pas le temps. J'aurais pu dire au frère qui était avec moi, bon, écoute, continue à faire ce que tu as à faire. Bon, on aurait pu. On aurait pu. Mais c'est pas ça. Jésus n'est jamais venu faire ses propres projets. Dans chaque parole qu'il a prononcée, ça venait de son Père. Chaque miracle qu'il a accompli venait de son Père. Chaque déplacement qu'il a fait venait de son Père. Chaque décision qu'il a prise venait de son Père. Alléluia. Tout. Et nous sommes des petits Christ. Ce qui veut dire qu'on doit faire selon ce qu'il nous commande de faire. Tout était soumis à la volonté du Père. Voilà pourquoi la vie de Jésus portait tant de fruits. Lorsque nous faisons ce que Dieu n'a jamais demandé, nous nous fatiguons inutilement. Mais lorsque nous faisons ce que Dieu ordonne, sa grâce accompagne notre obéissance. Amen. Je termine par le 3. Beaucoup servent Dieu, mais selon leur propre volonté. Oh, j'ai vu ça dans telle église, il faut qu'on arrive à faire ça. Continue. Oh, j'ai vu, ils chantaient comme ça. Oh, il faut qu'on fasse pareil. Ah, j'ai vu qu'ils prêchaient comme ça. Il faut que je prêche pareil. Ah, j'ai vu qu'ils agissaient comme ça. Je vais agir pareil. J'ai vu qu'ils priaient comme ça. Peut-être les pieds en l'air, je ne sais pas. Il faut que je prie aussi les pieds en l'air. Ça ne va pas? Jésus nous avertit. Dans Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai. C'est incroyable. La réponse elle est bizarre, mon frère Kia. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, depuis que même vous faites toutes ces choses-là en mon nom, je ne vous ai jamais... C'est-à-dire, tout ce que vous faites, je ne vous connais même pas. Vous êtes qui? Je ne vous ai jamais... C'est comme... Tu n'as jamais été devant lui un jour. Jamais, jamais, jamais connu. Seigneur, mais j'ai guéri. Je ne te connais pas. Seigneur, mais en ton nom... Oui, c'est bien, mais je ne t'ai... Tu es qui? J'ai prêché, je ne te connais pas. Mais Seigneur, j'ai dirigé ça, j'ai fait ci. Tu es qui? Tu sors d'où? Va là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Je ne te connais pas. Je ne te connais et je ne t'ai même jamais. C'est-à-dire un jour même, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai jamais vu. Ils avaient fait beaucoup de choses. Et dans les assemblées, dans les églises, beaucoup font beaucoup de choses pour Jésus. Beaucoup. Mais ils n'avaient pas fait la volonté du Père. C'est sa volonté que Dieu, nous tous, nous cherchons.
Si du moins c'est ce que nous cherchons, la volonté du Père. Tu peux même vouloir chanter alors que ce n'est pas ta place. Tu peux même vouloir faire de la musique, ce n'est pas ta place. Peut-être même que tu es la meilleure choriste, le meilleur choriste, le meilleur musicien au monde. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a placé. Dieu t'a dit c'est là. C'est là ta place. Frère, je sais jouer, hein, tu sais, moi quand je prends la guitare, moi, je sais, tu sais bien, alléluia. Mais assois-toi d'abord. Assois-toi d'abord. Quand Dieu t'appelle, ça se sait, ça se sent, ça se voit et ça se goûte. Je vais vous donner un témoignage de moi-même et je vais arrêter de là. Je quitte Paris en 1998. Non, oui, en 1998, je quitte Paris pour aller à Lyon avec une lettre de recommandation de mon pasteur, le pasteur Linderman. J'arrive à Lyon parce que mon frère voulait que je sois auprès de lui. Je vais là-bas. Était-ce la volonté de Dieu? N'était-ce pas la volonté de Dieu? Mais il fallait que j'aille à Lyon. J'arrive à Lyon. Je vais à l'église où je devais y aller. Le pasteur me dit, frère, je n'ai pas de place pour toi ici. Je ne peux pas te prendre comme, comment on appelle ça encore, comme stagiaire. Merci ma soeur. Comme stagiaire. Il dit ok. Il dit va voir à l'autre église à Dessines. Peut-être que là-bas. Il dit mais je vais à Dessines. Le frère dit oh non, 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 non. Vous qui venez d'Afrique là, vous les Africains là, oh là là, toujours en train de faire les délivrances, les machins, moi, non, 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 non. Aïe. Mais je vais dans les pastorales. J'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté que je m'assoie, je vais m'asseoir. Parce que peut-être que j'ai fait l'école biblique et tout le reste, tu m'as utilisé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois que c'est le moment où toi, tu es en train de me montrer que tu ne veux pas que je te serve en tant que dans l'église comme ça. Peut-être faire autre chose. Je suis resté tranquille. Mais le pasteur de la grande église de Lyon, il m'appelle. Il me dit non, écoute, il y a une petite église que je supervise à Villeurbanne. Il faudra aller là-bas. Tu vas avec la lettre, moi je vais faire une autre lettre, tu vas aller là-bas. Et moi je vais l'appeler, tu vas aller, le pasteur, je le connais bien, parce que j'aimerais prendre cette petite église, entre guillemets. Mais entre-temps, j'ai connu une petite église où j'ai connu ma femme. Et cette petite, je commençais à faire ce que Dieu me demandait de faire, d'évangéliser. Je faisais qu'évangéliser. À tel point que le Seigneur m'utilisait chez ma tante. J'avais à peu près 50 bancs qui étaient pleins tous les soirs. Des gens venaient partout pour écouter l'évangile. Moi, je ne faisais que la volonté de Dieu. Mais était-ce ce que Dieu voulait ou était-ce ce que Dieu ne voulait pas? Je ne sais pas. Du coup, le pasteur avec qui je voulais travailler, il m'a dit non, tu veux voler mon église, je ne veux pas de toi. Il dit, il n'y a pas de problème. Je suis donc allé dans cette petite église, que le pasteur de la grande église de l'Assemblée de Dieu de France m'a dit d'aller. Je suis allé. Le pasteur me dit, ah frère, moi je ne sais pas comment je vais t'utiliser. J'ai dit, frère, je ne suis pas venu chercher le micro. Je ne suis même pas venu chercher quoi que ce soit. Je vais m'asseoir comme tout le monde. Je suis un chrétien, j'aime Jésus et je veux le servir en tant que son serviteur. Point final. Pendant 6 mois, 7 mois, j'étais là. J'allais à l'église tous les jours. J'écoutais la parole de Dieu. Je rentrais chez moi. Un jour, je priais et pourtant le pasteur Lindemann m'invitait ici à Paris pour prêcher. C'est incroyable, hein? C'est incroyable.
Je venais prêcher, je rentrais, d'autres églises, les autres pasteurs m'invitaient partout. On m'invitait. Mais là où j'étais assis, obéissant à la parole de Dieu. Je ne cherchais pas de montrer que je connais ou je sais rien. Il y a un frère qui était diacre là-bas qui dit au pasteur, mais le frère là, on dit qu'il a fait l'école biblique, n'est-ce pas? Oui. Il était à Bordeaux, n'est-ce pas? Oui. Mais il faudrait qu'on l'écoute un jour. Il dit, ah non frère, pour l'instant, pardon, moi, laissez-moi derrière. Je ne suis pas là pour ça. Mais comme Dieu fait ces choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je chantais bien. Et le pasteur et le frère disent, frère, c'est toi qui vas diriger la louange ici maintenant. Il dit, non, 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 non. J'ai commencé à diriger la louange. On a commencé à m'inviter partout pour faire la louange. J'ai créé un petit groupe avec un frère là-bas. On a créé un petit groupe de petits jeunes. Lui-même, il les a formés, le frère là. On allait partout pour évangéliser, pour témoigner. Mais à l'église, frère, rien. Et un jour, il m'appelle et me dit, prêche. C'était un vendredi, il me dit, dimanche, c'est toi qui prêches. Le frère Edgar. J'ai dit, non, Edgar. Il dit, non, c'est toi qui prêches. Je suis allé prêcher. Le frère a dit, c'est toi qui prends, comme ça, hein, c'est toi qui prends la direction de l'église dès maintenant. Ici. Et le pasteur Pierre Trichel est venu. Il m'a ordonné pour être évangéliste national de la FEPEF. J'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Je ne me suis même pas propulsé. Et même quand j'ai demandé au pasteur Linderman, il m'a dit, ah, je connais, c'était en 2003. Je connais, avant qu'il ne décède, je connais Pierre Trichel, je le connais très bien. C'est un homme bien, qui faisait partie des Assemblées de Dieu de France. Si, il travaille avec eux, mais ne m'oublie pas. C'était la pensée du pasteur Linderman. Et j'ai travaillé avec eux de 2000 à 2012, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même me dise, rentre à Paris. Alléluia. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans ta vie, comment est-elle? Est-ce que tu négliges Dieu dans ta vie? Est-ce que tu gardes Dieu dans ta vie? Est-ce que la parole de Dieu, tu la prends, tu la chéris et tu fais comme lui, il veut que tu fasses? Parce que c'est lui qui te lève, c'est lui qui te rabaisse. Celui qui t'amène au plus profond du gouffre, c'est lui qui t'en ressort aussi. Allez demander à Josué, allez demander à tous ces grands serviteur de Dieu. C'est lui Dieu qui t'amène en bas. C'est lui Dieu qui te tire. C'est lui Dieu qui te met en haut. Et il fait de toi ce qu'il veut. Parce qu'on l'a chanté, je t'appartiens Jésus. Et si tu appartiens à Jésus, que fais-tu de sa volonté dans ta vie? Que fais-tu de sa volonté dans sa vie? Beaucoup servent Dieu, mais selon leur propre volonté. Il faut qu'on revienne à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Dans ma vie, dans le ministère, dans l'église, dans mon foyer, dans mon travail et partout où je suis, la volonté de Dieu doit être faite. Amen. Amen. Je vais arrêter là. On continuera dimanche prochain. Le quatrièmement qui dit, Dieu cherche des serviteurs qui écoutent. Qui écoutent. Et on va d'abord parler de cela dimanche prochain. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever pour prier, s'il vous plaît? Alléluia. Je vais inviter les musiciens pour terminer avec, s'il vous plaît. On va prendre le cœur qui dit, je te donne mon cœur, je te donne tout. Je te donne ma vie. Alléluia, Seigneur. C'est pour toi que nous vivons, Père Céleste. Délivre-nous des désirs de te servir selon nos propres idées, vraiment. Parce que nous t'appartenons. Donne-nous un cœur humble, attentif à ta voix et prends à t'obéir chaque jour.
Apprends-nous à rechercher ta volonté avant toute initiative. Je te donne mon cœur. Alléluia, Jésus. Je te donne mon cœur. Est-ce que tu peux le lui dire comme une prière ce matin? Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Jésus, mon roi des rois, tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, Jésus. Parfum de valeur. Sur toi est répandu ce matin. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, mon Dieu, mon roi. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Alors tu prends. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Jésus, prends ma vie, Jésus mon roi, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Jésus, tout à toi. Dis ma vie est à toi, Jésus. Ma vie est à toi. Elle est à toi, mon roi. Tout à toi. Alors tu dis, prends mon âme, Jésus. Prends mon âme, Jésus mon roi. Prends mon cœur, Jésus. Je te donne tout. Prends ma vie, Jésus mon roi. Me voici, agneau de Dieu. Je te donne tout, parce que mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Il est à toi. Tout à toi. Dis-le lui, mes pensées sont à toi. Mes pensées sont à toi. Elles sont à toi. Est-ce qu'on peut lever nos mains et bénir notre Dieu, lui dire merci pendant que la musique joue. Seigneur, me voici. Je te donne ma vie afin que tu sois le maître absolu. J'ai compris que sans ta volonté, je ne puis rien faire. C'est ta volonté, Seigneur, qui doit être devant de toutes choses. Ta volonté d'abord, 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 Seigneur, ta volonté avant toute autre chose. Que je puisse faire d'abord ce que toi tu veux faire. Marcher dans l'obéissance à ta parole, à ce que toi tu commandes. Tu nous donnes des commandements. Aide-nous et apprends-nous à mettre tes commandements en pratique. Parce que c'est ce que tu désires, Seigneur. Oh, nous voici, Jésus. Oh, béni soit-tu. Mon cœur il est à toi. Tout à toi, oh ma vie, agneau de Dieu, ma vie est à toi, tout à toi. Alléluia. Quel que soit tout ce que tu veux faire, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu vois bon pour moi de faire pour toi. J'ai essayé de moi-même, j'ai échoué.
J'ai voulu faire tout. J'ai échoué. Et ce matin, on m'apprend que c'est toi, ta volonté. Toi seul. Toi seul. Il faut que toi, tu croisses en moi et que je diminue. Il faut que tu croisses, que ce soit toi qui sois vu, parce que je suis mort en toi et ma vie est cachée en toi. Alors c'est toi seul qui doit être vu, Seigneur. Merci mon Dieu pour cette journée. Garde-nous, permets-nous de serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.